bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler de l'annonce des cartels de la Feria d'Alès. Feria qui se déroulera les 4 et 5 juin prochains. 4 toreros espagnols et 2 Français seront à l'affiche de cette Feria 2011. Nous parlerons également des soldes avec un bilan mitigé pour la saison automne-hiver. Et nous parlerons également handball avec Laurent Puisségur qui quittera l'USAM à la fin de la saison. Jérôme Chauvet, actuel directeur technique, lui succédera. Et nous parlerons spectacle avec 2 représentations à Nîmes de la compagnie Jungle. On parle tout de suite des grands travaux du TCSP qui se poursuivent. La phase la plus redoutée des Nîmois sur le boulevard Victor Hugo vient de débuter. Marquage au sol indiquant le sens de circulation et les déviations. La pose de plots également a été effectuée le long du boulevard. L'installation des terrasses à l'approche des beaux jours s'avère donc compliquée car la place laissée est restreinte. Les riverains et les automobilistes devront donc s'armer de patience. La ville de Nîmes, par l'intermédiaire d'un numéro vert, viendra donc en aide aux riverains et aux commerçants, notamment avec la maison qui accueille, les grands travaux qui accueillent sur le boulevard Gambetta. On en reviendra évidemment dans nos prochaines éditions sur tous ces travaux. Nous allons maintenant parler des cartels avec l'annonce donc des cartels de la Feria d'Alès. La Feria d'Alès 2011 sera comme à l'accoutumée Torista au cartel les 4 et 5 juin prochains. Les taureaux de Hoyo de la Ritana et Balthazar Iban. Face à eux, 4 toreros espagnols. El Fundi, Sergio Aguilar, Alberto Aguilar, Ivan Sandinho, ainsi que 2 Français, Julien Mileto et Roman Pérez. Course camarguaise, ce sera pour le jeudi, et corrida de Gijón le dimanche. On en reparle dans notre prochaine édition de demain vendredi. On dresse maintenant un portrait, les soldes mitigés, un bilan sur les soldes mitigés en centre-ville, notamment pour les commerçants, une baisse conséquente donc du chiffre d'affaires et également de la fréquentation de ces soldes pour la saison hivernale, automne-hiver. Et pour les soldes d'hiver, on écoute la vice-présidente de la CCI au micro. Écoute la présidente de la CCI au micro de Stéphane Lowe. Alors, il faut savoir que pour la saison automne-hiver, le chiffre d'affaires global a diminué, c'est-à-dire entre le centre-ville et la périphérie, a diminué de plus de 5%. Et la fréquentation également. Mais c'est essentiellement le commerce de centre-ville qui a été le plus impacté par cette morosité, puisque le commerce de centre-ville a subi une baisse de 12% de fréquentation et de 10% de baisse de chiffre d'affaires. Les soldes qui sont arrivés à ce moment-là n'ont pratiquement pas remonté, inversé la tendance. Ils étaient 60% en centre-ville à trouver que le démarrage n'avait pas été bon et qu'il n'y avait pas eu de pic, si vous voulez, de présence durant les premiers jours des soldes. Handball D1 masculine, un nouvel entraîneur la saison prochaine. Laurent Puisségur quittera l'USAM à la fin de la saison. On va écouter le président du club au micro de Nicolas Pinchino. C'est vraiment d'un commun accord. C'est-à-dire que lui a souhaité arrêter son contrat à la fin de la saison et nous, on ne souhaitait pas non plus le continuer. Donc là, franchement, on pouvait pas. On était tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il a ses raisons, nous, on a les nôtres. C'est sûr qu'aujourd'hui, le club est en difficulté sportive. Aujourd'hui, dire qu'on n'est pas encore en division 2, donc on tirera le bilan le 4 juin, je crois que le dernier match est le 4 juin, on tirera le bilan exact le 4 juin des 2 années de Laurent. Je dirais qu'aujourd'hui, on lui fait encore entièrement confiance pour nous maintenir en première division. Et c'est sa mission et il la tiendra jusqu'au bout. On souhaite que Laurent reste sur ses fonctions. Je ne pense pas du tout que ce soit... Voilà, il n'y aura pas aucun intérim. Moi, je travaille comme je travaille depuis 2 ans auprès de Laurent Puisségur, mais je dirais en off, c'est-à-dire dans les couloirs, dans les bureaux, etc., où on discute beaucoup, on échange beaucoup. On peut imaginer cette rentrée en 2e division, justement. Comment vous allez la préparer ? Alors, moi, je pense qu'un entraîneur, il doit être doté de 2 qualités. C'est quelqu'un qui s'adapte. Voilà, donc D1, D2, il faudra avoir une grande qualité d'adaptation. Et ensuite, c'est un anticipateur. Aujourd'hui, moi, pour préparer l'année prochaine, je suis obligé, je dirais, d'anticiper tous les scénarios possibles. Donc, d'essayer d'être le plus efficace dans les prospections, je dirais, en termes de recrutement, en D1, en D2, en anticipation par rapport au budget, etc. Je pense que c'est le boulot de l'entraîneur. Maintenant, si on est en D1,
je dirais c'est la cerise sur le gâteau, c'est encore plus beau, voilà, ça va pas être chose facile, mais je crois ne pas raconter des bêtises si je dis que obtenir un maintien en première division me paraît plus facile que d'être en deuxième division et de remonter. Voilà, c'était Jérôme Chevet, actuel directeur technique donc de l'USAM et qui deviendra l'entraîneur à la saison prochaine. L'USAM qui jouera contre son prochain match. On parle maintenant football et Ligue 2 dans la 25e journée de Ligue 2. Après la défaite à Angers, le Nîmes Olympique recevra Clermont Foot Auvergne 63, classé 15e avec 30 points. Ils ont 3 petits points d'avance, les Clermontois, sur les Nîmois. Christophe Chez a rencontré 2 joueurs de l'équipe adverse clermontoise, Michael Fabre et Nicolas Baillot, bien connus des Nîmois. On les écoute. Ouais, c'est vrai que c'est un moment important dans une saison quand on a l'opportunité de rejouer contre son ancien club. Et c'est vrai que pour les 2 équipes, il s'avère que ça va être un match très important. Ouais, on a réussi à gagner l'année dernière sur un bon match. Donc voilà, après on sait que Nîmes vient de perdre. Donc ça, voilà, et on est pratiquement pareil au classement. Donc on sait que ça va être un match très dur. Donc voilà, à nous d'être bien costauds derrière pour espérer prendre quelques points là-bas. C'est vrai que l'an dernier, on avait réussi, notamment sur la première partie de saison. Donc j'avais pu participer à la victoire à Clermont. Après, voilà, la deuxième partie de saison, j'avais moins participé. Et c'est vrai qu'ils nous avaient rendu l'appareil en venant s'imposer aux Costières. Et bon, j'avais envie de dire, si je me souviens bien, c'est presque ce match qui avait sonné le glas de la deuxième partie de saison pour nous. Et c'est vrai qu'après ce match-là, on savait qu'on n'avait quasiment plus rien à jouer, alors qu'à ce moment-là, on était encore devant eux, il me semble, au classement. Et puis après, c'est Clermontois qui ont eu la chance de pouvoir jouer une fin de saison un peu plus palpitante avec le dénouement à Arles que tout le monde connaît. Après on va y aller voilà, pour amener le plus de points possible pour notre équipe. Donc voilà, mais je pense que ça va faire un très bon match avec une équipe de Nîmes aussi qui est presque dans l'obligation de gagner, et nous aussi qu'il nous faut quelques points pour grappiller petit à petit pour se rapprocher le plus vite du maintien. Donc ça va faire un très bon match, je l'espère. Voilà, des Clermontois motivés, mais les Nîmois le sont aussi. Coup d'envoi à 20h, demain 25 février, au Stade des Costières. Venez nombreux supporter votre équipe des Crocos. On y revient évidemment dans Miroir des Sports pour tous les résultats sportifs du week-end en compagnie de Christophe Chez dès lundi. Nous, on parle culture exposition pour l'heure du 23 au 26 février. Des étudiants de l'Université de Nîmes-Vauban exposent à la galerie photographique nîmoise le Lac Gelé. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le photographe Alejandro de los Santos et sous la direction de leur professeur dans le cadre de l'Union Libre, Histoire et représentation du corps en photographie, ouverte à toutes les filières, donc pour les étudiants. Présentation de leur exposition par Nicolas Pinchino, non Olivier Michel. Qu'une galerie d'art comme le Lac Gelé expose des photos, rien d'anormal. Qu'il s'agisse d'autoportraits, rien d'exceptionnel, mais que ces autoportraits sont d'étudiants du Nîmes en lettres modernes, art appliqué, droit ou psychologie, là c'est plutôt rare. C'est pourtant ce qui est arrivé dans le cadre d'un cours théorique dirigé par une enseignante de littérature. C'est un cours théorique en fait qui portait sur l'histoire de la représentation du corps dans la photographie. Donc plutôt d'en rester effectivement simplement un enseignement théorique, moi j'ai souhaité leur faire un projet vraiment artistique et les confronter vraiment au regard qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes. Au total, une vingtaine d'autoportraits sont exposés avec des postures ou mises en situation des plus originales. En fait, j'ai un côté très pessimiste et j'ai une vision de la vie assez négative. Pour moi, la vie, c'est un peu comme un jeu, il faut toujours se battre pour au final plus de moments où on essaie d'avoir des moments positifs, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai voulu représenter ce moment où tous les gens se sentent seuls et sont livrés à eux-mêmes. Je me suis inspirée de Dali pour le côté surréaliste et différentes photos et poser comme plusieurs mois en fait. Parce que je voulais faire quelque chose de simple et j'ai pas trop de technique photographique, alors je veux plus jouer sur le sens de la photo. Pourquoi sous la douche ? Eh bien parce que pour moi c'est le seul moment où on se retrouve nous-mêmes et on est déchargé de tous les problèmes de la journée et on peut être soi-même, donc autoportrait. Juste de travailler avec le noir et blanc et le côté fumé c'était plus accidentel et c'était surtout travailler sur la pose et une pose classique
sur un fond classique aussi. Je me suis inspiré du tableau Le secret du bonheur, ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Intitulée Figures au pluriel, l'exposition est des plus temporaires puisqu'elle est visible jusqu'à samedi seulement à la galerie du Lac Gelé au numéro 3 de la Grand Rue à Nîmes. Allez, autre événement culturel, cette fois-ci du théâtre avec Jungle, 2 représentations au théâtre de Nîmes. Dans le siège de Cocorico, Patrice Thibault propose avec Jungle de dévoiler l'homme sauvagement civilisé qui est en nous et d'en rire aux côtés de Patrice Thibault. Sur scène, Laurella Cravota et Philippe Léniac, commise en scène Suzy First, Michel Guigon et Patrice Thibault. Résumé cette fois-ci de Nicolas Pinchino. Patrice Thibault est de retour au théâtre de Nîmes et ce n'est pas pour tenir la billetterie, mais bien pour présenter son nouveau spectacle Jungle, un an après Cocorico qu'il avait déjà présenté à Nîmes. Ça parle des jungles de la vie, en l'occurrence les jungles de l'amour, de l'éducation, de l'enfance. Et en fait, chacun y voit la jungle qu'il veut. C'est peut-être plus profond comme sujet que Cocorico. Voilà, ça parle d'un sujet de l'amour, du couple. De l'arrivée d'un enfant dans un couple, qu'est-ce que ça implique? 3 représentations seront jouées dans la capitale gardoise ce jeudi 24 et ce vendredi 25 février, dont une séance pour les scolaires. Il y a plusieurs lectures possibles sur ce spectacle-là. Donc les enfants, eux, vont voir un spectacle qui raconte l'enfance, où ils vont bien se reconnaître. Et les adultes, ils verront peut-être une métaphore écologique. Voilà, la nature nous fait un cadeau, en l'occurrence là, nous offre un être vivant, et qu'est-ce qu'on en fait? Plutôt que peut-être essayer de cadrer la nature à son image, peut-être il faudrait l'écouter un peu plus. Sur scène, Patrice Thibault est accompagné par Philippe Léniac, son acolyte de Cocorico. À noter également la présence de la Nîmoise Laurella Cravotte. Voilà, ce jeudi soir et demain vendredi au Théâtre de Nîmes, représentation à 20h. À 18h30 demain, vous retrouverez Pierre-Paul Castelli pour un forum consacré au tri sélectif. Je vous retrouve à 12h30 pour le Flash et à 19h30 pour le journal. Bonne soirée à tous en notre compagnie et à demain.